La Coupe du Monde de la FIFA 2026 approche de sa fin, tandis que le désir de vous informer demeure intact. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux faits marquants de cette journée. L'Argentine est la deuxième finaliste de la Coupe du Monde 2026. L'Albiceleste s'est imposée 2-1 face à l'Angleterre au terme d'une demi-finale spectaculaire disputée à Atlanta. Menée après l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55e minute, les champions du monde en titre ont renversé la rencontre grâce à Enzo Fernandez à la 85e minute, puis Lautaro Martinez dans le temps additionnel. Lionel Messi a délivré les deux passes et disputera ainsi une nouvelle finale mondiale. En Angleterre, la désillusion est immense. Le capitaine Harry Kane s'est dit profondément déçu après cette élimination, tandis que le sélectionneur Thomas Tuchel a reconnu que son équipe avait perdu le contrôle du match après avoir ouvert le score. Plusieurs observateurs estiment que le choix de reculer face aux Argentins a coûté cher aux Three Lions. Lionel Messi continue également de marquer cette Coupe du Monde de son empreinte. Grâce à ces deux nouvelles passes, le capitaine argentin conforte sa place parmi les joueurs les plus décisifs du tournoi et se rapproche d'un deuxième titre mondial consécutif avec l'Albiceleste. La grande finale opposera désormais l'Argentine à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Une affiche inédite en Coupe du Monde qui promet un duel entre deux des équipes les plus séduisantes de cette édition 2026. Découvrons un pays du mondial. Aujourd'hui, direction l'Espagne. Située dans le sud-ouest de l'Europe, l'Espagne compte près de 49 millions d'habitants et possède l'un des plus beaux palmarès du football mondial. La Roja est devenue championne du monde en 2010 en Afrique du Sud après une victoire face aux Pays-Bas. Elle a également remporté plusieurs championnats d'Europe grâce à son célèbre style de jeu basé sur la maîtrise du ballon, connu sous le nom de tiki-taka. Aujourd'hui, l'Espagne s'appuie sur une nouvelle génération de talents qui lui permet de retrouver une finale de Coupe du Monde et de rêver d'un deuxième sacre mondial. L'insolite du mondial. La qualification de l'Argentine a donné lieu à une scène particulièrement marquante. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs argentins ont célébré leur victoire en présentant une banderole portant l'inscription Las Malvinas son Argentinas en référence aux îles Malouines. Une image largement relayée sur les réseaux sociaux qui rappelle que le football reste parfois lié à l'histoire et à l'identité des nations. Dans les coulisses du mondial, la finale entre l'Argentine et l'Espagne opposera deux équipes au parcours remarquable. L'Espagne s'est distinguée par sa maîtrise collective et sa solidité défensive, tandis que l'Argentine s'est illustrée par sa capacité à renverser des situations compromises tout au long de la phase à élimination directe. Les deux sélections arrivent en confiance et promettent une finale de très haut niveau. Actualité des Grenadiers, enfin un nouveau défi attend Sébastien Migné. L'ancien sélectionneur d'Haïti a officiellement été nommé à la tête de la sélection du Gabon. Après avoir conduit les Grenadiers vers une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, le technicien français entame désormais une nouvelle aventure sur le continent africain. Son départ ouvre une nouvelle page pour la sélection haïtienne, désormais en quête de nouveaux sélectionneurs. C'était Mondial Actu sur À l'œuvre TV. Merci de nous avoir suivis. Là où les passions prennent vie, l'information continue. À bientôt.